Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory. Ravi de pouvoir t'accueillir sur le stand de Franchise Magazine, l'indicateur de la franchise et AC Franchise. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous reparler de PPF? PPF, c'est le leader du marché de la rénovation énergétique. On intervient auprès des clients sur différents produits, le solaire, la pompe à chaleur, l'isolation extérieure, la ventilation, la menuiserie. Notre métier il est génial. On augmente le pouvoir d'achat des Français et en plus c'est bénéfique pour la planète. Et comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous vendez le plus? On est sur un produit aujourd'hui qui marche très bien autour de la pompe à chaleur. Donc pompe à chaleur numéro 1, isolation extérieure numéro 2, solaire numéro 3, menuiserie numéro 4, ventilation numéro 5. Et quel est l'impact de MaPrimeRénov' et de tous ces sujets concernant les aides qu'il peut y avoir dans l'univers de l'énergie pour l'amélioration de l'habitat? Ça fait 21 ans qu'on est sur le marché. Donc ça fait 21 ans que le marché est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 21 ans, c'était le sujet du solaire. Boum, ils ont boosté le solaire, ils ont tué le solaire. Après, ils ont poussé le produit de la menuiserie avec le crédit d'impôt. Ils ont arrêté le crédit d'impôt. Ensuite, ils ont fait la même chose sur les pompes à chaleur. Après, sur l'isolation à 1 €. Ensuite, sur la réno d'ampleur. En fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Et la force de PPF, c'est qu'on n'est pas monoproduit. Vu qu'on fait tous les produits, en fait, à un moment, on est tout le temps dans l'opportunité du marché. Effectivement, si je m'étais concentré à faire il y a 21 ans que du solaire, j'existerais plus aujourd'hui. Le fait de tout faire, en fait, on répond toujours aux besoins marchands. Vous êtes lauréat du trophée des meilleures franchises de France dans la catégorie fonctionnement au quotidien. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous? En quoi intégrer la transparence dans votre réseau vous aide et vous accompagne dans votre réussite? On a fait aussi une enquête en interne. Ce qui fonctionne super bien, ce que disent nos franchisés, c'est notre réactivité. Donc on est très présent d'eux justement dans le fonctionnement de leur franchise. On a des animateurs aussi bien techniques que commerciaux, que des responsables au niveau du marketing, que le pilotage d'un modèle qu'on a où nos franchisés pilotent des mandataires, on les accompagne dessus. Ça correspond assez bien à notre force numéro 1 chez PPF, qui est la réactivité, et ça se voit dans le trophée d'aujourd'hui. Et comment vous communiquez dessus si justement vous rencontrez un candidat à la franchise? De quelle manière vous lui exprimez que vous êtes dans cette culture de la transparence? On avait déjà gagné l'année dernière le trophée de la meilleure franchise, donc on communique bien sûr en termes d'image, aussi bien dans notre recrutement, mais aussi dans les DIP, où dans le DIP on remet le questionnaire de satisfaction. Et l'enquête, ça? Et l'enquête, c'est ça. Les résultats? Ouais, on met les résultats de l'enquête et c'est un vrai bonus, effectivement, les trophées. On a ce trophée-là, mais on fait aussi des trophées de l'IRF. Et bien sûr, quand on a des candidats, ils disent bah, c'est super, on est présent sur le marché. L'IRF, qui a notre trophée, on avait fait élu l'entreprise de France qui augmente le plus le pouvoir d'achat des Français autour de la rénovation. Le fait d'avoir des enquêtes anonymes et que tous les franchisés puissent s'exprimer sans avoir de crainte d'un mauvais retour ou d'une incompréhension avec le franchiseur, qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir aussi sur vos axes d'amélioration? En fait, c'est simple, quand j'ai l'enquête, voilà, là vient de tomber, c'est semaine prochaine, réunion avec le comité de direction et on regarde tous les axes d'amélioration, on refait un point et on fera un retour à l'ensemble de nos franchisés sur les attentes qu'ils ont du réseau. Quelles sont vos perspectives 2026? Je vais vous les donner même sur 3 ans. 2026, c'est avoir un maillage national dense. 2027, on prépare le plan média, télé, radio. Arrêter d'être le leader, c'est bien, mais être l'acteur sur le marché de la rénovation énergétique. On pense rénovation énergétique, on doit penser TPF. Et 2028, projet à l'international. Donc aujourd'hui, vous êtes l'acteur le plus représentatif? Ouais, on est l'acteur le plus représentatif déjà en proximité, parce que on a bientôt, avec tous les franchisés qui sont en formation, on est présent sur 70 agences en France, 70 franchisés. Ensuite, on fait 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une performance parce que l'année dernière, on en faisait 24. Donc, une croissance à plus de 30% sur voilà, une économie qui est en difficulté. Et en fait, nos franchisés continuent à progresser. C'est quoi votre candidat idéal? Quelles sont les qualités requises pour devenir un franchisé PPF? Je vais donner mon top 3 de franchise. Mon franchisé numéro 1 aujourd'hui, il est très bon dans l'animation. Mon franchisé numéro 2, il est très bon dans la technique. Et mon franchisé numéro 3, il est très bon dans le commerce. On va prendre les forces. J'ai quelqu'un qui va être très très bon techniquement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'accompagner pour le développement commercial. J'en ai un qui va être très bon commercialement. On va l'accompagner dans les aspects techniques pour avoir une bonne mise en place technique. Et puis ça, on le contrôle très bien parce que chaque dossier signé et chaque chantier réalisé, il y a une enquête de satisfaction qui passe.
Et c'est ce qui nous permet d'avoir un NPS à 54 qui est plutôt très très bon dans notre domaine. Dès qu'un franchisé il a besoin de pallier sur des faiblesses, on est là. Donc il n'y a pas de franchisé idéal. Et à chaque fois qu'on se dit que c'est le franchisé idéal, non, en fait ça n'existe pas. On peut avoir des fois des candidats, on se dit bon, est-ce que ça va le faire? Et ils cartonnent. En fait la réalité c'est un entrepreneur, il a envie de travailler, il veut se mettre à son compte et voilà, il veut avancer. C'est ça le bon. Bien sûr. Il écoute. Et de quelle manière l'IA impacte votre business et quelle est la vision que tu en as? Bon, moi je suis plutôt un profil tech, donc je suis hyper sensible à ça. L'IA est le cœur de notre sujet. On a développé un outil qui est juste magique, il faut venir le tester au salon. Je rentre une adresse, les DPE ils sont publics maintenant, donc c'est une data qui est ouverte. On fait un screen du DPE de la personne. Quand on fait le screen du DPE, on a une IA qui va proposer directement 3 typologies de travaux que peut faire le client. Grâce à ça, on va avoir le montant des travaux, le changement d'étiquette énergétique, les aides à la rénovation énergétique qu'il peut avoir, le montant de sa nouvelle facture et la nouvelle valorisation de son bien. On est hyper porté sur l'IA, on est en train de créer des agents IA sur l'ensemble de nos métiers aussi pour accompagner au mieux nos franchisés. Qu'est-ce que tu dirais pour finir en quelques mots pour convaincre un bon candidat de vous rejoindre? On est sur un marché qui est porteur. Il y a 5 millions de logements à rénover. C'est énorme. Il y a très peu d'acteurs qui sont structurés. Vous faites un métier où il y a de la rentabilité, vous augmentez le pouvoir d'achat des Français et on contribue au bon fonctionnement de la planète. Merci Nicolas. Merci Greg.